Je suis ton père. À vos souhaits. Ah ouais. Mais non, mes frérots. Mais qu'est-ce que tu fais? Chouchou, je fais rien. Bah bien sûr. Bah oui. C'est logique. Un joli moteur sur le sas à vélo. Aïe aïe aïe. Même devant le sas à vélo. Il est chaud bouillant. Ah comment il a mis un vent lui. Alors est-ce que vous remarquez que sur ces bâtiments là, il n'y a pas de magasin? Alors attendez, j'en ai un qui est magnifique. Là j'ai l'exemple de deux types de haussmanniens. Ah c'est parfait. Côte à côte. Et il y en a un qui a des magasins et l'autre qui n'en a pas. Et ça c'est quelque chose de très important à savoir quand vous cherchez justement de la qualité. À droite, le bâtiment avec un magasin. Est-ce que vous remarquez quelque chose au niveau du premier étage par rapport au bâtiment qui est à gauche et le bâtiment qui est à droite? Je vous laisse quelques secondes pour regarder. Ça y est, vous avez trouvé la hauteur sous plafond. Et donc on sait déjà, moi je peux déjà analyser le fait que le bâtiment de gauche, à l'intérieur des parties communes, c'est beaucoup plus huppé. Et en général c'était des gens très bourgeois qui directement voulaient avoir un immeuble sans magasin au rez-de-chaussée. Donc là à droite vous avez le magasin, le bâtiment avec le magasin. Et au premier étage, vous voyez le premier étage il est pas très haut, hein. Vous avez vu la hauteur sous plafond par rapport au deuxième étage. Le premier étage il est tout petit, mais en réalité parce que le premier étage c'est là où habitait le gérant du magasin. C'est là où il y avait voilà, là où il vivait, où il dormait, où il faisait, voilà, c'était son petit appartement. Donc ça c'est un truc important à savoir. Un autre truc aussi que j'avais déjà dit dans mes vidéos, mais si vous cherchez un bâtiment haussmannien avec ascenseur, pour être sûr d'avoir un véritable ascenseur, c'est uniquement des bâtiments haussmanniens après la période 1890, parce que l'ascenseur a été inventé en 1890. Donc dès que vous trouvez des bâtiments haussmanniens type des années 92-93, le temps que ça se mette en place, vous allez forcément avoir des ascenseurs qui ont été directement intégrés dans l'architecture des parties communes. Oh purée, celui-là là-bas aussi, oh là là, faut que je vous montre. Oh, regardez la hauteur. Ça c'est un hôtel particulier, vous voyez, il n'y a pas vraiment 5 étages. Donc ça c'est un ancien hôtel particulier. Là on a 1, 2, 3. On a 4 étages, enfin 4 étages, et encore le quatrième c'est sous les combles. Donc là imaginez la hauteur sous plafond du premier, deuxième, troisième. Pour être sûr que là il n'y avait que des familles bourgeoises qui vivaient là-dedans. C'est sûrement 3 ou 4 familles qui se sont regroupées et qui ont construit cet hôtel pour avoir chacun un étage à eux. Oh, une petite diavelle blanche. Oh, première fois que j'en vois une. Ah comment il s'impose. Oh punaise. Mais non, mais oh là là, les mecs en smart là qui ont l'impression de rouler en carte, n'importe quoi. Mais t'es sérieux? Oh putain. Lui, il est chaud bouillant. Je crois en plus qu'il a perdu sa cargaison quoi. Il n'y a plus rien dans son truc. Qu'est-ce que ça fait là? Non, ça, non, ça j'ose pas ça. Moi je fais pas ça. Voilà, on voit les vrais motards. Non, voilà, moi je vais me faire chier, je vais passer par là. Voilà, je ne ferai pas ça. Non. Il me regardait comme ça, après il me fait bonjour. Bonjour jeune homme, en espérant qu'ils sont un futur motard. Ça pose le pied, ça pose le pied. Toujours pas. Ah si, là j'ai dû là.
Bah alors les vélos, qu'est-ce qu'ils font là? Remonter les fils alors que c'est censé être interdit? Le nombre de gens qui me disent t'es pas censé remonter la file, les nombres de cyclistes qui me disent t'as pas le droit de doubler par la droite, et ben vous faites la même chose dès que c'est possible. Et toc, remonte ton slibard, l'otard. Vous savez ce que je pense les gars? C'est que la Mini, ça va devenir la meilleure young timer pour rouler à Paris. Puisqu'en 2030, on ne pourra plus rouler que soit en électrique, soit dans des voitures qui ont plus de 20 ans minimum, pour que ça devienne justement des young timers et que vous puissiez les utiliser comme voiture de collection. Et je trouve que comme c'est une toute petite voiture qui avance bien, on a l'impression que c'est un petit kart. Si vous aimez bien conduire, c'est marrant, on passe son temps à passer les vitesses toutes les 5 secondes. Ça avance bien, c'est marrant à conduire et c'est tout petit pour Paris, donc pour moi c'est nickel hein. Oh putain, il y a l'autre qui y va mais tranquille. Tchou tchou. Et là le monsieur il a bien le droit. Je trouve qu'à Courbevoie ils ont fait les panneaux pour vélo beaucoup plus grands et ils sont beaucoup plus visibles, on voit bien la flèche pour tourner à droite. C'est beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait à Paris. À Paris, putain les gars, faut pas être myope hein, putain. Ils sont tout petits. Alors selon vous là, est-ce que j'avais le droit de passer par la droite? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Est-ce que j'aurais dû freiner, rester derrière le véhicule qui venait de tourner à gauche sans mettre son clignotant d'ailleurs et sans forcément respecter le feu rouge? Ou est-ce que j'avais voilà, potentiellement le droit de dépasser par la droite? Dites-moi dans vos commentaires. Ah c'est la nouvelle? C'est la nouvelle? Ça reste une 50 mais ouais mais ça pousse bien, j'ai l'impression qu'en comparaison avec l'ancienne version, celle-ci elle est carrément plus cool. le moteur il est plus puissant ouais. Bonne journée. Faudrait m'expliquer comment ici on fait pour avoir une voie qui vient vers moi, une voie pour moi et la voie de bus. Là il n'y a pas assez de place là. On est obligé d'aller sur la voie de bus. Ah ok d'accord, on est à Kekeland. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Hein. Alors je voulais vous parler d'un truc les amis, j'ai posté une vidéo il y a quelques jours à peine sur TikTok qui est devenue virale. Ça ne m'arrive pas souvent et elle est devenue virale parce que effectivement elle était un peu clivante du fait que je me permettais de faire une petite remarque à un cycliste lui disant que pour sa sécurité il devrait plutôt utiliser la voie pour vélo qui était sécurisée et construite à cet effet, neuve, sur un trottoir hyper large avec un terre-plein central pour que les piétons et les vélos aient chacun leur petite voie. Donc. Et puis juste après j'avais mis une scène où il y avait un piéton qui avait traversé n'importe où, n'importe comment. Et moi en fait quand je vois les gens qui traversent vraiment n'importe comment comme ça, j'ai pas trop de tendance à les laisser passer, à part si c'est un vieux papy, une vieille mamie, un enfant bien entendu. Mais quand je vois un jeune ou un homme en pleine possession de ses moyens et que c'est lui qui décide de se mettre lui-même en danger, voilà, j'ai tendance un peu à passer à côté sans forcément m'arrêter, ce que je devrais. Selon la loi, le piéton est prioritaire. Le problème dans cette idée, c'est que le piéton, s'il est toujours prioritaire, à quoi ça sert de faire des passages piétons? Un peu de bon sens ne ferait pas de mal. Il y a le code et puis après il y a la logique et le civisme et le vivre ensemble. Et puis en plus, de plus en plus de voitures, du moins de gens qui conduisent en voiture, regardent leur téléphone, envoient des textos. Donc il suffit de piler au milieu d'une avenue là. La personne de derrière ne va pas le voir et elle va se foncer dedans. Et au final je trouve ça encore plus dangereux. Vous voyez que dans mes vidéos j'ai tendance toujours à laisser passer les piétons, surtout quand ils sont sur les passages piétons. Ils sont toujours prioritaires, c'est tout à fait normal. Mais quand on traverse en plein milieu de la chaussée, alors qu'il y a vraiment attention, alors qu'il y a des passages piétons juste à côté, ça m'exaspère. Et je vous avoue que du haut de mes 42 piges maintenant, ça y est, je suis déjà devenu un vieux con.
Voilà. C'est comme ça, je suppose que c'est la vieillesse qui fait ça. La vieillesse m'a rattrapé plus tôt que prévu. Je suis déjà con dans ma tête. Le vieux rabougri.